Le président gambien Adama Barrow a prolongé de 21 jours l'état d'urgence sanitaire dans le pays afin d'endiguer la propagation du coronavirus. La décision a été prise après que le pays ait enregistré au cours des dernières semaines un nombre élevé de cas d'infection. En outre, les rassemblements publics en Gambie ont été interdits, le couvre-feu du crépuscule à l'aube a été imposé et les écoles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. La Gambie compte à ce jour 2797 cas confirmés, 743 guérisons et 96 décès. L'exécutif tunisien a imposé un couvre-feu dans la province du Kef, dans le nord-ouest du pays, après avoir enregistré une augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans la région. D'après les autorités, le couvre-feu sera en vigueur pendant 10 jours, à partir de vendredi 28 août 2020, de 19h à 4h du matin. Les salles de fête resteront également fermées, avec un renforcement du contrôle sur l'application du protocole sanitaire dans les lieux publics du Kef. Au 28 août 2020, la Tunisie a enregistré 3461 cas d'infection et 74 décès. Après plus de 5 mois de fermeture pour freiner la propagation du coronavirus, les mosquées sud-soudanaises sont à nouveau ouvertes au public. La mesure qui a pris effet ce 28 août 2020 comprend le renforcement des mesures sanitaires pendant le culte. Selon les autorités, les mosquées accueilleront la moitié de leur capacité afin d'éviter le rassemblement de masse. Jusqu'à présent, le Soudan du Sud a enregistré 2519 cas de coronavirus avec 47 décès. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a reporté le lancement des championnats de Ligue 1 et 2 prévus pour le 26 septembre 2020. D'après la Fédération sportive, il n'y aura pas d'ouverture des championnats tant que l'État du Cameroun ne lève pas la mesure qui interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. La décision intervient au moment où la plupart des clubs ont repris les entraînements il y a quelques semaines pour préparer le championnat d'Afrique prévu en janvier 2021. Le Cameroun a signalé 19 142 contaminations pour 17 651 guérisons et 411 décès. « 300 enseignants rwandais ont reçu ce 28 août un don de denrées alimentaires et d'équipements sanitaires de la Chine pour soutenir leur lutte contre la Covid-19. Le don comprend 18 tonnes de riz, de la farine de maïs, des haricots, de l'huile, du sel, du savon, des détergents, entre autres, d'une valeur de 23 800 $. Cette aide d'urgence est destinée aux enseignants des écoles privées dont le travail a été interrompu par la pandémie. Le Rwanda compte 3 742 cas d'infection et 16 décès.